Bonjour et bienvenue dans Parcoursup le Mag, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Et aujourd'hui, on te propose de découvrir Stello Formation avec nos invités qui sont venus tout spécialement ici dans notre plateau. D'abord vous, Giuseppe Lavigna, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de l'apprentissage au sein de Stello Formation. À vos côtés, nous sommes avec Naomi Van der Ven, bonjour. Tu es étudiante en BTS cuisine. Et puis nous sommes avec Gianni Zielinski, bonjour. Bonjour. Étudiant en BTS MHR Management Hôtellerie Restauration. Et bien justement, quel est le programme de cette émission? On va commencer par une présentation rapide, 60 secondes de Stello Formation dans notre rubrique En deux spi. Place ensuite à la bio pour découvrir les différentes formations qui vous sont accessibles. Et puis on parlera concrètement des profils aussi des étudiants qui sont reçus à Stello Formation avec la rubrique Ça match. On terminera ensuite par notre rubrique C'est comment? Un petit retour d'expérience de nos deux apprentis du jour. Et puis on terminera avec C'est carré, le petit mot de conclusion. Mais place tout de suite pour commencer à notre rubrique En deux spi. Alors pour cette rubrique En deux spi, Giuseppe, vous avez une consigne, vous avez 60 secondes, pas une seconde de plus pour présenter Stello Formation. Vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Alors, donc, le groupe Stello Formation est un groupe qui existe depuis 1967, donc spécialisé dans la formation, et aussi depuis 1993 dans l'apprentissage. On regroupe plusieurs formations, de la formation adulte, on travaille aussi avec Pôle emploi pour la reconversion ou ce genre de choses, et de la formation, de l'apprentissage et de Parcoursup. À moins de 60 secondes, le pari est tenu. On va passer tout de suite à la bio. Le concept de la bio, eh bien, c'est de vous présenter les formations qui peuvent vous accueillir, vous qui êtes en pleine phase d'admission sur Parcoursup. Quelles sont justement, Giuseppe, les différentes formations qui peuvent être accessibles à des bacheliers? Alors, à des bacheliers, on a des formations donc, typées sur la cuisine, la restauration et l'hébergement. Donc ça va être quel type de diplôme? Il y a du BTS. BTS. Il y a des formations plus courtes aussi pour ceux qui veulent. Il y a des formations plus courtes, surtout après le bac pro, on peut faire une sorte de rattrapage avec une année de CAP et ensuite passer au BTS directement, soit en cuisine, en restauration ou bien en hébergement. J'étais au collège en école initiale. Ensuite, j'ai fait un bac en école initiale et un CAP également. Et aujourd'hui, je suis en apprentissage à Stello Formation. Où est-ce qu'on peut étudier à Stello Formation? Il y a différents campus. Alors oui, on a 11 établissements dans toute la France. Donc on en a à Chagny, en Bourgogne. On en a à Saint-Raphaël, à Nice, dans le sud de la France. Et donc Villepinte. Et bien, on vient aussi d'ouvrir un tout dernier établissement à Berck. Dans le Nord. Dans le Nord. Vous êtes responsable aussi du développement de l'apprentissage puisque c'est l'une des particularités, le fait que les formations sont disponibles en apprentissage. C'est ça. En alternance, donc en apprentissage 2 semaines au sein de notre établissement, de plusieurs établissements en France, et 2 semaines en entreprise, ce qui permet de leur compléter leur parcours. Et d'un point de vue concret, comment ça se passe pour la recherche d'une entreprise? Vous les accompagnez, j'imagine? On les accompagne effectivement, donc on les reçoit, on a leur CV, on prend toutes leurs informations. Donc après on choisit des entreprises adaptées à leurs compétences. Alors raconte-nous un peu toi Naomi, où est-ce que tu le fais ton apprentissage? Là en ce moment je suis à la BNP Paribas dans un club VIP, c'est à Mac 19 dans le boulevard McDonald's. C'est tout ce qui va être les clubs gastro pour les directeurs, toutes les personnes haut placées. D'accord, et alors concrètement toi qu'est-ce que tu y fais? Moi je suis principalement sur les bureaux pour le côté management, apprendre tout ce qui est gestion et les commandes. Et ça peut aussi m'arriver de faire la production, pardon. Je suis aussi responsable des desserts et ça se passe super bien. Gianni, où est-ce que tu le fais ton apprentissage? Alors moi je travaille à Crécy-la-Chapelle dans le 77, au domaine de Crécy. C'est un restaurant bistronomique. Moi je m'occupe vraiment de la salle. On va en parler un petit peu du profil qu'il faut pour rejoindre Stello Formation dans la rubrique Ça match. Alors on l'a dit, hein, c'est ouvert donc aux bacheliers. D'ailleurs, est-ce que les recrutements sont toujours en cours? Si on est sur Parcoursup mais qu'on n'est pas satisfait des formations qu'on a eues, que le projet a évolué, il y a encore des places disponibles au sein de Stello? Il y a encore des places disponibles au sein de Stello Formation, oui, parce qu'on a de grands établissements. Et on n'a aucun critère de choix. La seule chose, c'est de la motivation. Et justement, est-ce que si on ne connaît pas ce domaine, enfin on le connaît, mais si on n'a jamais fait de stage, même d'observation, est-ce que ça peut être pénalisant? Vous prenez aussi des élèves qui ne sont pas forcément du sérail? Ah non, on prend tous les élèves. De ce côté-là, on n'a aucune restreinte. Toutes les personnes qui veulent essayer notre métier, on est ouvert à les accompagner.
Et au-delà de la motivation, il y a aussi la personnalité. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité un peu spécifiques pour travailler dans ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration? Oui, je vais dire que plutôt quelqu'un en salle, il ne faudrait pas qu'il soit très timide. Donc ça, on s'en rend compte tout de suite. Quelqu'un qui est en cuisine, c'est quelqu'un qui en veut, on en voit, il a envie de travailler, il n'a pas peur de faire des horaires, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en salle, la présentation, la prestance et la timidité, on génère ça tout de suite. Toi, Naomi, c'était quoi ton profil? T'étais motivée aussi? Qu'est-ce qui t'intéressait dans ces études? Dans la cuisine, c'est vraiment le côté, la détermination, vouloir aller au bout d'un plat, au bout d'une création. Il y a tellement de choses, c'est hyper varié la cuisine. On peut avoir énormément de connaissances et j'ai beaucoup appris. Et toi, Gianni, on parlait du rythme qui est prenant. C'est vrai que c'est des métiers où on travaille beaucoup, on travaille sur des horaires parfois décalés. C'est quelque chose qui est difficile ou c'est quelque chose qui au contraire te motive, toi? Faut être passionné d'hôtellerie, il faut être motivé. Moi j'aime bien, c'est être au contact avec les clients. Voilà, et puis il faut être sérieux vraiment dans notre métier et avoir du sérieux. Voilà. C'est l'apprentissage de la rigueur aussi, le fait d'être alternant, parce que d'un seul coup on passe du statut de lycéen ou de collégien à celui d'étudiant et professionnel. C'est un grand bond en avant pour ce que vous avez. C'est un grand bond en avant parce qu'il y a un code vestimentaire, il y a ce genre de choses. C'est vrai que au début, quand ils arrivent dans le CFA, on leur dit de s'habiller en costume, cravate, d'avoir une tenue réglementaire. Mais c'est pas forcément pénalisant. Je pense que ça fait grandir énormément les jeunes. Tout d'un coup, certes, c'est vrai que ça fait un sacré décalage quand on sort du lycée et qu'on rentre dans un CFA ou au sein de Stello Formation, mais ensuite les jeunes apprécient ça. Ils apprécient et grandissent beaucoup plus vite. On va passer maintenant à notre rubrique C'est comment, pour savoir un peu justement commencer d'étudier et de travailler au sein de Stello Formation. Alors Naomi, raconte-nous un peu, c'est quoi l'ambiance à Stello Formation? Très bonne ambiance. On a surtout des formateurs qui sont auprès de nous. Ils sont vraiment là pour nous accompagner. Par exemple, on fait des concepts événementiels. Donc on va venir inventer une entreprise, un thème particulier et ils vont venir nous aiguiller, mais ils ne vont pas venir nous imposer et c'est quelque chose que je trouve vraiment bien. L'objectif, c'est vraiment de développer la personnalité professionnelle de vos étudiants, c'est ça? Effectivement, oui. Moi, j'en suis un très bon exemple puisque j'étais ancien apprenti il y a 20 ans au CFA de Villepinte. Donc déjà, je faisais partie du groupe Stello Formation et j'y suis retourné 20 ans après. Comme vous le voyez, je suis maintenant développeur. De ton côté, Gianni, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie étudiante de Stello Formation? L'ambiance, franchement l'ambiance, tout le monde est sérieux, tout le monde est motivé, les profs ils sont à l'écoute. Franchement, on s'aide beaucoup, on est très soudés. Et tout se passe pour mieux. Comment vous vous projetez tous les deux? Toi, Gianni, où est-ce que tu te vois après ta formation? J'aimerais bien faire une licence ou alors voyager aux États-Unis pour améliorer mon anglais. Voyager et travailler ou juste voyager pour profiter? Voyager et travailler. Voilà. D'accord. Pour après, faire quoi? C'est quoi l'objectif au plus long terme? J'aimerais bien ouvrir mon restaurant. Voilà. Déjà, ouvrir mon restaurant, améliorer, évoluer. Acquérir des nouvelles compétences. Voilà. Et toi, Naomi, c'est quoi les envies que tu as après ton diplôme? Poursuivre avec une licence, pourquoi pas après par d'autres études. Je suis ouverte vraiment à plusieurs formations. J'ai vraiment trouvé ma passion dans la cuisine, donc je suis vraiment ouverte à toutes sortes de formations, de stages. Et ensuite, pourquoi pas, avec de l'expérience, avec des voyages dans différents pays, ouvrir mon restaurant, ça serait un rêve. Bon, on le voit, ils ont des très beaux rêves, vos étudiants. C'est quoi un petit peu les débouchés qu'ils peuvent avoir? Je pense que là, le débouché principal, c'est travailler déjà, acquérir une expérience. C'est très important dans notre métier. Et moi, quand j'entends ça, qu'ils veulent ouvrir un restaurant, pour moi, c'est magnifique parce que c'est le but ultime de tout passionné d'hôtellerie-restauration. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, moi. Donc, en sortant du CFA, 7-8 ans après, j'ai ouvert mon premier restaurant et ensuite j'en ai eu 3 et maintenant je suis en reconversion professionnelle mais suite à un accident, ça peu importe, mais je me retrouve toujours au même endroit. Allez, on arrive à la fin de cette émission et avant de nous quitter, place à C'est carré.
Alors, vous allez chacun votre tour vous adresser à votre caméra et partager un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous regardent. On commence avec toi, Naomi. Quel dernier message tu as envie d'adresser à ceux qui nous regardent? N'ayez pas peur de franchir le cap d'une entreprise. Les horaires, ça peut être contraignant, mais vous pouvez toujours trouver des sorties, des entreprises qui vous feront des horaires plus faibles, mais avec tout autant d'apprentissage. Voilà. Nickel. Gianni, même exercice pour toi. Alors, l'hôtellerie, c'est un beau métier. Venez à Stello Formation. C'est un travail de passionné, être rigoureux, motivé et sérieux, et avec une bonne ambiance et une bonne famille. Nickel. Et vous, Giuseppe? Alors écoutez, rejoignez-nous, on est présent dans toute la France, le groupe Stello Formation. On vous accueillera les bras ouverts, beaucoup de motivation et je vous espère vous voir bientôt. Et ben voilà, un beau mot de la fin. Merci à tous les trois de nous présenter Stello Formation. Et puis on a retenu le message, il y a encore des places disponibles, que votre projet ait évolué, que vous ne soyez pas satisfait de ce qui s'est passé pour vous sur Parcoursup. Il y a de la place et il y a surtout beaucoup de recrutement à la clé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag et à très bientôt.